Coucou les copains, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Calypso. Bonne année. Déjà les gars, c'est la première vidéo de 2026 que je tourne. Je sais, ça fait un petit moment que j'ai pas posté, ça fait presque 2 mois. En vrai, ça m'avait un peu manqué de tourner des vidéos YouTube, je dois l'avouer. Mais j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon début d'année. Évidemment, je vous souhaite tout le meilleur, même si ça fait déjà un mois et demi qu'on est bien en 2026. Voilà, janvier a été long, n'est-ce pas? Mais voilà, j'espère que tout va bien pour vous en tout cas. De mon côté, ça va. J'ai trouvé le studio pour enregistrer mon deuxième EP. Donc je suis en plein dedans. Là, ça va aller assez vite, même si en vrai, l'EP va sortir dans quelques mois. Mais bon, voilà, c'est le temps où je vais tout préparer. Donc je suis trop contente. Et aujourd'hui, du coup, on se retrouve pour parler des Grammys et du Super Bowl. Parce qu'en fait, de base, je voulais faire une vidéo récap des Grammys, of course. Sauf que vous connaissez votre go. Quand est-ce que je serai à l'heure dans ma vie, même que ce soit pour poster une vidéo ou simplement d'aller d'un point A à un point B dans ma vie, je n'y arrive pas. Je suis toujours en retard. Donc voilà, là je crois que les Grammys, j'espère au moment où je passe cette vidéo, c'était il y a 2 semaines et le Super Bowl 1 semaine. Mais voilà, je voulais quand même qu'on se fasse un petit récap, qu'on en parle un peu parce que c'est quand même les 2 gros événements du début 2026 quoi. Voilà, il y en a des choses à dire au niveau de la musique et de la pop culture, donc voilà, je voulais quand même faire cette vidéo. Donc voilà, petite vidéo très chill et la semaine prochaine sortira normalement. J'ai dit que j'étais en retard, mais elle est prête la vidéo, donc je pense qu'elle sortira bel et bien la semaine prochaine. Ce sera sur le Eras Tour, enfin sur le documentaire du Eras Tour de Taylor Swift qu'on a vu en décembre, où du coup je reviendrai un petit peu sur les épisodes, etc. Et je vous donnerai mon avis, on débriefera tout ça aussi, ce que vous en avez pensé de ce documentaire-là, parce qu'en vrai, j'ai pas vu forcément beaucoup de gens en parler sur YouTube, même le YouTube américain et tout, j'ai pas trop vu ça. Je me suis dit que ce serait quand même cool parce que mine de rien, vraiment, ce documentaire est passé sous le nez de tout le monde, j'ai l'impression. Donc c'est parti, on perd pas plus de temps, on va parler des Grammys et du Super Bowl parce qu'il y en a des choses à dire. Bon, comment parler des Grammys sans parler du prestigieux prix d'album de l'année qui a été remporté par Bad Bunny avec Baby Tiramas Photos. J'avais déjà fait une vidéo sur Bad Bunny il y a presque 1 an, mine de rien que ça passe vite, sur justement cet album-là, sur toute son histoire avec Puerto Rico, sur tout son combat, son militantisme et tout. Enfin voilà, comment le gars se sert de son art pour faire passer des messages politiques depuis des années. Voilà, mais j'ai l'impression qu'on est beaucoup, enfin il y a beaucoup de gens en tout cas qui ont beaucoup, enfin justement découvert Bad Bunny avec Baby Tiramas Photos, qui n'était pas forcément au courant de ce qu'il faisait avant. Et là encore plus, il a encore plus été mis en lumière justement avec et le Super Bowl et son prix qu'il a reçu aux Grammys, donc très contente pour lui. Mais donc voilà, vous l'avez compris, c'est hyper important parce que Bad Bunny, il rend hommage à ses racines portoricaines, à sa culture, à là où il a grandi, et c'est assez historique parce que c'est la première fois qu'un album de l'année est remporté par un artiste justement qui ne chante pas en anglais. Et puis même, c'est pas que ça, comme je vous l'ai dit, c'est aussi tout ce que représente l'album, encore une fois, pour lui, pour sa culture, pour son peuple, pour les gens qu'il défend, pour toutes. Même, j'ai envie de vous dire, le monde latino, quoi, latino-américain. Parce que je sais pas si vous avez vu, mais en tout cas, moi, à chaque fois que je scrollais sur TikTok, là, après le Super Bowl, il y avait plein de familles, justement, hispanophones et tout, qui réagissaient à la performance de Bad Bunny et étaient en mode... C'est adorable, genre de voir à quel point ça fait du bien en fait aux gens d'être représentés, et comme quoi oui, ça compte, la représentation, l'inclusivité, ça compte en fait. Voilà, ça compte. We're not savage, we're not animals, we're not aliens, we are humans and we are Americans. Donc non, trop contente que Bad Bunny il ait gagné cet awards là. Voilà, je sais pas les prochains albums qu'il fera dans sa carrière, mais en tout cas c'était le bon album parfait pour gagner ce Grammy là. Et de toute façon moi j'étais sûre, j'avais un peu parié dessus, en même temps c'était soit lui soit Lady Gaga, et j'avais même dit dans mon TikTok que si c'était pas lui qui gagnait l'album de l'année, c'était Lady Gaga, et si c'était lui qui gagnait l'album de l'année, Lady Gaga elle allait remporter Best Pop Vocal Album. Ce qui a été le cas, parce que bon ils avaient quand même pas ne pas récompenser Mayhem quand même, je veux dire, voilà. Et puis ensuite on va parler de Olivia Dean. Je voulais parler absolument d'Olivia Dean parce que, mais oh là 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 là, Olivia Dean. Olivia Dean, c'était l'artiste où j'avais des sons d'elle dans ma playlist, puis genre 2023-2024, des sons de Messi, son album, et en fait j'étais en mode ah mais c'est elle qui a fait ça, vous voyez ou pas? Quand elle a commencé à popper là avec The Art of Loving, j'étais là genre mais c'est pas mal et tout, et je suis allée voir sur Deezer et j'étais genre j'ai déjà des titres en favoris madame en fait, mais j'avais pas du tout capté, parce que Deezer, mais alors Deezer j'adore leur truc en aléatoire, ils connaissent mes goûts, je sais pas comment c'est possible, genre ils analysent trop bien les musiques, c'est un peu une dinguerie, genre parce que moi j'écoute pas de playlist, j'ai pas de playlist justement, en fait je fonctionne par album. Quand j'écoute de la musique, j'écoute de la musique parce que je me sens dans un certain mood, et du coup j'écoute un album. Je suis une meuf à album, j'écoute des albums. Je suis contre cette entre guillemets fin des albums et le fait que
les gens aujourd'hui favorisent plutôt les singles et les musiques qui durent 2 minutes 30 pour, t'as capté, faire tourner sur TikTok et tout. Continuons les albums, c'est trop important, j'adore ça. Et le seul moment où justement j'écoute des musiques entre guillemets en mode playlist, genre en aléatoire, c'est avec ça, et Deezer connaissent mes goûts. Je sais pas du tout comment ils analysent les musiques que t'aimes pour après te proposer des trucs que t'aimes aussi, mais c'est assez fou quand même. Donc voilà, je pense que c'était avec cette fonctionnalité là que j'ai découvert Olivia Dean. Et d'ailleurs j'ai pas pris de place pour son concert, je suis un peu dégoûtée. Voilà, j'aurais trop aimé aller la voir, mais évidemment qu'est-ce que c'est mérité. Et franchement, j'espère que, enfin c'est un peu gros de dire ça, mais j'espère quand même qu'elle va remporter l'album de l'année prochaine. En vrai, je me dis qu'elle pourrait. Parce que The Art of Loving, quand même, sacré morceau. Sacré album. En fait, par exemple, un Life of a Showgirl ne vaut pas un The Art of Loving. Genre, au bout d'un moment, il va falloir arrêter parce que je pense que Taylor va être nominée, quoique, en vrai, je sais pas. Non, si quand même, je pense qu'elle sera nominée, c'est Taylor Swift. Tu me dis The Life of a Showgirl ou The Art of Loving, le choix est vite fait. Mais non, Olivia, je suis ravie de voir qu'elle a remporté cet award. Et puis de toute façon, là, sur les 10 dernières années, je crois que ça a été que des femmes. Et en vrai, même les Best New Artists assez récents, c'est quand même des gens qui ont... Enfin, vraiment beaucoup, les Grammys ont vraiment misé sur les bons chevaux en décernant cet award. Parce que je sais que Billie l'a eu, Dua Lipa l'a eu, Olivia Rodrigo l'a eu, Chappell Roan l'a eu. Donc, en vrai, je veux dire, on est quand même sur des artistes qui ont eu ce Grammy-là les dernières années et qui ont vraiment pop quoi. Enfin voilà, genre c'est des grosses stars maintenant, donc je souhaite le même parcours à Olivia Dean finalement. Et j'avoue, j'ai quand même été assez étonnée de voir, je sais pas si vous êtes tombé là-dessus sur Twitter, mais Olivia Dean s'est pris une sauce. Je crois que j'ai quelques screenshots, mais genre la go s'est pris une sauce parce que, soi-disant, elle mettait un peu trop en avant un truc de trad wife, genre. Et j'étais là, mais... Enfin, c'est pas parce que la meuf elle s'habille classe qu'elle est conservatrice. Enfin, je sais pas comment dire, mais enfin voilà. Et ouais, les gens lui reprochaient d'être trop classe, d'être trop parfaite en fait. I guess, évidemment, on avait fait les mêmes reproches à Taylor Swift quand elle était plus jeune, donc ça m'étonne pas. Et je me suis dit vraiment, si on arrive au point où genre Olivia Dean elle peut se faire harceler sur les réseaux parce qu'elle a reçu le Grammy Award de Best New Artist, voilà, vraiment personne n'était à l'abri littéralement. Je viens de tomber sur une photo sur Twitter que j'avais sauvegardée. Regardez la tenue de Harry Styles. Non mais vraiment, le frérot s'est vraiment pointé aux Grammys en jean et en petite ballerine verte fluo, très poupette. Bon. Bref, je retrouve plus le tweet, mais en gros, oui, il y avait des gens qui reprochaient ça à Olivia Dean. Enfin voilà, c'est un peu pris une sauce pour ça. J'étais en mode, vraiment la team, c'est vraiment la dernière personne sur cette terre qui mérite de se prendre une sauce, je pense. Bref. Et son speech aussi, elle était adorable. Et de toute façon, en vrai, tous les speeches des grosses catégories étaient très choupi parce que tout le monde a calé un petit ice out et genre, vive les immigrés et on est des enfants d'immigrés et mettons de la lumière sur ces pays-là finalement parce que on vient tous de quelque part et n'oublions pas effectivement que les États-Unis sont une terre volée, voilà, par les Européens, finalement. Pour changer, voilà, finalement, c'est pas toujours la même histoire sur tous les continents, c'est ça qui est bien. I'm up here as a granddaughter of an immigrant. I wouldn't be here. Yeah, I'm a product of bravery and I think those people deserve to be celebrated. Et puis Addison Rae aussi, j'étais tellement déçue de sa performance, j'ai pas trop kiffé. Je sais que pareil, elle s'est vraiment fait incendier aussi. Je pense pas que Addison était illégitime d'être là, mais j'ai vraiment trouvé sa presta très moyen au niveau du chant en fait surtout. Et c'est vrai que quand tu l'entends en live comparé à la manière dont l'album sonne, moi j'ai encore un peu du mal. Mais franchement, j'avais adoré son album. Vraiment, il a tourné en boucle tout l'été là. Mais ouais, la presta, j'ai pas trop kiffé. Ce qui était bien, c'était juste... Enfin, j'ai bien aimé la mise en scène quand elle s'accrochait sur le camion et tout. Et genre, j'aime bien qu'elle bouge et qu'elle danse. Ça, c'est très stylé. Et la transition avec Katsai après était très cool. Mais c'est vrai que voilà, je suis sûre qu'Addison, elle va pouvoir remporter un Grammy un jour. Vraiment, je lui fais confiance. Je pense que cette meuf a la vision. Je pense qu'elle est loin. Addison est loin devant nous. Je pense qu'on n'a pas encore assez la vision pour elle. Mais je pense que ça va très bien faire pour elle et tout. Mais juste, ouais, là, la presta, j'avoue que j'ai pas kiffé. Et pour moi, je sais pas comment dire, mais ça montre un peu aussi les prestas, je trouve, de qui a les épaules pour gagner ce Grammy et qui ne les a pas. Voilà, d'ailleurs, miskin Alex Warren, là, qui s'est fait un peu détruire aussi à cause de son problème sonore. Ouais, il a eu un problème dans son oreillette, je crois. Enfin voilà, il y a eu un petit problème. Donc pour sa performance, moi, je me serais vraiment mise en boule et je serais plus jamais sorti. Mais non, le gars, en plus, il a fait un TikTok, j'ai vu, voilà, il a poupette, il a pris les devants, donc voilà. Mais non, enfin, je dis pas qu'Alex Warren n'avait pas forcément les épaules pour, mais bon voilà, il fait quand même partie des artistes qui, voilà, moi je laisserai le temps quand même de faire l'épreuve.
voilà, je laisserai le temps de faire l'épreuve. Et en fait, pareil, enfin, c'est pour ça que c'est très dur aujourd'hui de donner un Grammy Award de Best New Artist parce que Olivia Dean, ça fait quand même quelques années qu'elle est là. Et t'as des artistes justement comme Addison, comme Alex Warren qui viennent fraîchement d'arriver et de sortir un album. T'as Katsai où c'est encore toute une autre organisation parce que c'est un groupe qui a été monté de toutes pièces, quoi. Donc ouais, en fait, c'est un peu compliqué. C'est pareil, c'est le pourquoi du comment. Sabrina a aussi été mentionnée l'année dernière, je crois, dans Best New Artist et tout. Enfin bref, je pense que même eux, avec leurs règles, ils sont pas clairs. Pour moi, objectivement, celle qui a tout, celle qui coche toutes les cases, c'était Olivia Dean. Mais genre typiquement, c'est hyper probable que l'année prochaine, on ait Zara Larsson qui soit nommée en Best New Artist, alors qu'encore une fois, ça fait plus de 10 ans qu'elle est là, Zara. Nous, Zara, on l'a connue avec Lush Life, d'accord? Zara, elle aurait mérité un Grammy de Best New Artist à cette époque-là, en fait. Parce que là, c'était genre l'émergence et tout, et elle avait eu le buzz et machin, elle avait eu plein de chansons qui avaient fait littéralement le tour de la planète, quoi. Sauf aux États-Unis, donc forcément, voilà, on l'a pas nominée, mais bon, voilà. Hein. Mais non, Zara, je suis persuadée qu'elle va recevoir encore des nominations l'année prochaine, et je suis persuadée qu'elle va sûrement recevoir cette nomination de Best New Artist. Mais voilà, je sais pas, faudrait qu'ils éclairent peut-être leurs critères, parce que c'est vrai qu'à chaque fois ça fait polémique quand même. Et justement, en parlant de polémique par rapport aux critères d'award gagnés, eh bien on va parler de White Flower de Billie Eilish. Je vous avoue qu'on a été beaucoup quand même à serrer un peu les dents sur celle-là, parce que qu'est-ce que ça fout là, quoi. En fait, je ne comprends pas pourquoi ils ont autant snob Billie l'année dernière, alors que Hit Me Hard and Soft aurait vraiment mérité des Grammys. C'est juste que là, pour le coup, vraiment l'année dernière, la compétition était assez rude quand même. Mais pourquoi, en fait, lui donner la chanson de l'année? Genre, c'est littéralement un Grammy, enfin, dans les principales catégories, ce truc-là de chanson de l'année, alors qu'ils auraient pu la récompenser l'année dernière sur des choses qui avaient beaucoup plus de sens, à mon avis, que la chanson de l'année. Pour moi, White Flower, dans ma tête, c'est 2024. Et de toute façon, encore une fois, il y a plein de chansons qui, pour moi, ne givaient pas 2025, quoi. Genre, même Doechii avec Anxiety, pour moi, je pense à 2024. Et moi, tu me dis chanson 2025, je te dis à péter, tu vois, avec Rosé et Bruno Mars. Et d'ailleurs, je crois qu'ils ont remporté aucun Grammy pour cette chanson, ce qui est quand même assez fou parce qu'on l'a vraiment entendue de partout. Et pour moi, ils auraient mérité. Genre, la chanson est juste un pur bop, vraiment. Et d'ailleurs, énorme coup de cœur cette année pour Rosé, parce que j'ai vraiment découvert son travail maintenant. Enfin, j'ai un peu découvert juste les Blackpink cette année. Enfin, j'étais au courant de leur existence, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai découvert individuellement ce qu'elle proposait. Et j'ai beaucoup accroché avec ce que faisait Rosé. J'ai beaucoup écouté son dernier album et j'ai beaucoup aimé. Voilà. Donc oui, je sais, je suis en retard encore une fois. Je vous l'ai dit, c'est pas mon fort. Voilà. Ensuite, en Record of the Year, on a eu Kendrick Lamar et SZA. Kendrick qui était reparti les mains pleines l'année dernière. Je crois qu'il avait gagné genre 5 ou 6 Grammys, si je dis pas de bêtises. Mais honnêtement, je pense que Abracadabra aurait mérité aussi. Et pour être honnête, j'ai réécouté The Subway. Je réécoute pas mal Chaperone en ce moment. Et j'ai réécouté The Subway. Et même si, en fait, la chanson, elle a pas fait tant de bruit que ça. Et je trouve ça hyper dommage parce que la chanson est juste excellente. Et je ne comprends pas pourquoi on en a pas plus parlé que ça. Vraiment que Chavel, elle ait dit que justement, elle allait vraiment genre encore plus prendre son temps pour son prochain album, me brise le cœur parce que quand je vois ce qu'elle est capable de nous faire avec The Subway et juste avec son dernier album, je me dis mais putain, genre pourquoi elle sort pas des trucs un peu plus souvent, enfin voilà, une fois tous les 2 ans, je dirais, c'est un peu le rythme que les artistes ont aujourd'hui, donc vraiment, j'espère qu'on aura un album de Chapel au moins en 2027. 2026, je pense que c'est mort, je pense qu'elle sortira rien, mais vraiment, elle me manque. Elle me manque quand même, elle manque à la musique. Pour Best Pop Duo aussi, je voulais en parler. On a eu du coup Cynthia et Ariana qui ont remporté un Grammy pour ça. Je suis complètement passée à côté de Wicked, hein, je vais pas vous mentir, donc bon, je voulais quand même le mentionner parce que quand même une assez grosse catégorie, mais je suis passée à côté de Wicked, les gars, je ne comprends pas. Je suis allée voir les résumés vite fait, l'histoire de quoi ça parlait, et ça m'a pas touchée du tout. Enfin, je suis pas du tout allée voir les films au cinéma, vraiment, j'ai juste vu les images un peu de la promo là, un peu cringe et tout, qui a fait voilà, se questionner tout le monde, mais non, je suis complètement passée à côté de Wicked, donc je saurais même pas vous dire. Je crois que c'est pour Defying Gravity ou quelque chose comme ça. Je n'ai jamais écouté cette chanson, j'ai dû l'entendre quelques fois sur TikTok, mais voilà, pour moi, juste, elle chante très fort et c'est ça la chanson. Et je l'ai pas plus écouté que ça, j'ai pas le lore de Wicked, malheureusement. Ou heureusement, peut-être, je sais pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que je loupais rien. Donc je ne sais pas. Mais bon, en tout cas, bien joué Ariana et Cynthia. Au niveau des performances, je dirais qu'il y en a quand même 2 qui m'ont marqué en vrai. Celle de Sabrina, of course. Et heureusement que Sabrina est là pour nous faire des performances dignes de ce nom avec des décors de fou malade, ma puce. Elle a tellement de, je sais pas, de créativité et d'inventivité et je la trouve tellement à l'aise sur scène comparée à des performances qu'elle a pu faire il y a 2-3 ans. Enfin, c'est vraiment un pur kiff de voir à quel point le fait d'avoir un peu, je pense, son breakout moment, ça lui a, je sais pas, ouvert tout un champ et genre,
elle crée beaucoup, elle crée bien et je trouve ça hyper cool. Et en vrai, je pense que j'étais un peu dure avec Man's Best Friend parce que je l'ai quand même un peu réécouté et c'est un très bon album. Enfin, pour moi, il manque un peu de cohérence quand même, mais il y a vraiment genre 2 parties assez différentes dans l'album. Et certes, je garde toujours le même avis aussi sur la pochette. Je suis vraiment pas du tout fan de la pochette et de ce que ça renvoie. Et ça reste un très bon album et c'est très bien que Sabrina elle soit beaucoup dans le paysage parce que honnêtement, je pense que si on n'avait pas Sabrina là, pour les performances, pour les sons, on serait chier. On serait beaucoup chier pour être honnête. Voilà. Donc voilà, merci à Sabrina encore une fois de nous proposer des performances comme ça. Voilà. Et je voulais aussi parler de la performance de Justin Bieber qui a performé en, c'est quoi, c'était un caleçon, un short, j'en sais rien, mais bref, le gars était vraiment juste chez lui, comme s'il jouait de la guitare avec son micro et tout. Et je capte le message un peu derrière de, je pense que il voulait un peu se mettre à nu, quoi, littéralement, devant le public et performer comme s'il performait dans son salon. Et je trouve ça pas plus mal parce qu'en vrai, il a dû être pas mal secoué par un peu tout ce qui s'est passé récemment, même pour toutes les histoires qu'il y a eu avec P. Diddy, etc. Et puis même, enfin, de toute façon, je veux dire, on sait que Justin Bieber, il a été, enfin, certes, il a eu un gros pic à sa carrière et tout quand il était jeune, mais on peut pas dire que la vie de Justin, ça a été non plus, waouh, que du spectacle et des paillettes. Voilà, je pense que le gars a quand même, en a quand même assez chié. Et en vrai, je trouve que ça donne quand même un message de, et je veux juste faire ma musique, les gars. En fait, il a pas besoin de prouver, et c'est ça que j'ai bien aimé, c'est qu'il était pas dans cette démarche de, je suis Justin Bieber. Il a pas eu besoin de faire ça. Franchement, il a pas eu besoin de faire ça et je trouve ça très bien. Et justement, en artiste que j'aimerais beaucoup voir faire le Super Bowl l'année prochaine, bah Justin, en vrai, franchement, j'aimerais trop le voir faire un Super Bowl parce que là, pour le coup, en termes de cette liste, on a une possibilité infinie de sons et je pense que ce serait trop bien pour lui, je sais pas. Genre justement, il faut qu'il fasse comme Ariana Grande et qu'il nous rappelle un peu qu'il est Justin Bieber quand même à un moment, même si la presta a été très sympa. Mais ouais, franchement, j'aimerais beaucoup le voir faire le Super Bowl. Ça serait très cool. Et Lady Gaga, un peu triste pour elle qu'elle ait pas remporté 2 awards dans les principales catégories alors que voilà, Mayhem c'est un sacré album quand même. Honnêtement, Lady Gaga, c'est un peu comme Beyoncé dans le sens où je pense que je suis peut-être un peu trop jeune. Enfin, genre leurs gros hits sont sortis quand j'avais genre 10 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Donc même un peu plus jeune encore. Donc j'ai pas forcément grandi avec leurs albums les plus iconiques, mais j'ai un peu rattrapé mon retard justement et avec Lady Gaga et avec Beyoncé ces 2 dernières années, je dirais. Donc c'est pour ça que j'avais beaucoup aimé et pas mal écouté Cowboy Carter et pas mal écouté Mayhem cette année. C'est vrai que Poupette, enfin en fait je sais pas, Lady Gaga elle a un truc tellement attachant et je sais, hein, encore une fois je viens d'atterrir, genre Lady Gaga, on parle quand même de Lady Gaga, je viens d'atterrir mais elle a un truc hyper attachant et j'ai regardé beaucoup d'interviews d'elle et je la trouve hyper inspirante et hyper genre, elle est tellement saine et calme et posée et sereine et j'ai trouvé sa présence hyper cool aux Grammys et j'ai trouvé ça trop cool qu'elle soit là. Je sais pas, elle dégage un truc de fou. Je trouve qu'elle dégage un truc de fou, Lady Gaga. En même temps, je sais, voilà, c'est Lady Gaga, on a compris. Je me suis sentie quand même un peu triste pour elle qu'elle ne parte pas avec grand chose, en tout cas pour les catégories principales. Franchement, j'ai trouvé cette cérémonie des Grammys hyper chill. J'ai l'impression qu'il n'y avait pas non plus un maxi enjeu et des, je sais pas comment dire, mais genre de mauvaises ambiances. Enfin, vous voyez, parce que quand Harry avait gagné album de l'année en 2023, si je dis pas de bêtises, 2022, je sais plus, pour Harry's House, et que les gens l'avaient beaucoup critiqué par rapport à ça. Enfin, je sais pas, même le fait que Beyoncé elle gagne avec Cowboy Carter l'année dernière, ça va un peu fait jaser et tout. Et là, je trouve que franchement, ça a fait du bien parce que, je sais pas, j'ai ressenti beaucoup plus de bienveillance et tout entre les artistes. Et honnêtement, ça fait aussi du bien de voir des Songbird, des Alex Warren. Ça fait du bien de voir Katseye aussi, d'avoir un groupe, enfin d'avoir un girls band qui est là. Je trouve que ça quand même donne un peu de fraîcheur, voilà, même au niveau des tapis rouges, des tenues. Enfin, je sais pas, j'ai trouvé que, voilà, on respirait peut-être un peu plus à cette cérémonie que celle de l'année dernière ou d'il y a 2 ans. Voilà, je sais pas si c'est un truc que vous avez ressenti aussi, mais ça fait un peu du bien en vrai. Et les tenues, parlons des tenues. Évidemment, je veux parler de celle de Chappell Roan. Alors, j'ai vu la tenue, j'étais en mode waouh. Mais là, ma puce, il y a quelqu'un qui marche sur ta robe, c'est terminares en fait. Tout s'en va. Ça fait très mal en fait. Et en fait, je suis tombée sur un TikTok qui expliquait que c'était une prothèse. Enfin, en fait, qu'elle avait enfilé tout un haut, du coup, avec des faux tétons. Enfin, je sais pas trop comment ça s'est fait, mais avec des faux piercings et tout le bazar. Et du coup, non, ça rendait hyper bien. Elle est absolument magnifique de toute façon. Et j'ai adoré son look. Elle a un truc hyper divin. Chappell Roan, je trouve qu'elle a un truc très divin, très déesse viking. Genre, je sais pas comment expliquer, mais tu la vois comme ça, t'as envie de la respecter. T'as envie de lui dire bonjour et d'être poli avec elle. Et ça me fait un peu rire en plus, sachant que Sabrina, je sais pas si vous avez vu les images, mais elle était en mode ah, mais tout le monde est un peu quiet. Genre, les paparazzi, les journalistes et tout le monde est un peu quiet quoi. Et Sabrina, elle a dit ah oui, c'est bon, ils ont compris ce que Chappell elle avait dit quoi. Pareil, l'outfit de Sabrina, mais
magnifiques. Mais Sabrina, en fait, elle sait comment se mettre en valeur dans ses tenues et j'adore ça. J'adore que, ouais, elle sache comment se mettre en valeur, que ce soit au niveau du make-up, de ses cheveux ou de ses tenues. Tout est toujours impeccable avec elle et même la tenue qu'elle avait sur scène et tout. Enfin, vraiment, encore une fois, Sabrina, merci. Sabrina, merci d'être là et merci d'être l'icône que tu es. Et après, en vrai, en termes d'outfit, il n'y a pas grand chose qui m'a marqué. J'ai trouvé que les filles de Katseye, les outfits et tout, et elles se coordonnaient trop bien. Elles ont des corps magnifiques. Enfin bref, ça leur allait divinement bien. J'ai adoré leurs outfits. Il y avait qui? Il y avait Doechii aussi. Doechii, j'étais un peu perturbée. J'ai bien aimé sa coiffure, mais j'étais un peu moins fan de la tenue. J'avais préféré vraiment ce qu'elle avait porté l'année dernière, qui je trouve faisait trop vraiment écho à son album et tout. Enfin, je sais pas, genre, je trouvais ça trop bien que ce soit carré. Enfin, je sais pas, ça lui allait trop bien, les couleurs et tout. J'adorais. Lady Gaga, pareil, quelle star. Mais en fait, je crois que si j'ai rien à dire, c'est parce qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient en noir et blanc. Et forcément, le noir et blanc, ça ne me parle pas trop. Et même moi, je ne porte pas du tout de noir dans ma vie de tous les jours. Ce n'est pas... Enfin, moi, je préfère vraiment genre les outfits qui pètent et tout, les trucs assez colorés. C'est pour ça que Doechii, j'hésite un peu parce que j'aime pas trop la forme des vêtements, mais en même temps, la couleur et... Enfin, les couleurs et tout, le mélange des couleurs, c'est absolument sublime. Et j'adore tout ce qui n'est pas sobre, en fait. Et là, c'était beaucoup du sobre. Voilà, on va dire que c'est ça, un peu les outfits qui m'ont marqué, je dirais. Et puis voilà, les gars, je crois que c'est tout pour les Grammys. Je crois que j'ai tout dit. Ouais, voilà, je vous ai dit, il s'est pas tant passé grand chose. C'était plutôt une cérémonie assez calme quand même. Et ouais, il n'y a pas eu vraiment de gros trucs marquants, mais quelque part, c'était assez pour carrer la cérémonie. Et en vrai, voilà, c'était enough. C'était parfait. Maintenant, moi, je vais pas vous mentir, c'est pour l'année prochaine que j'ai assez peur. J'ai assez peur. En fait, le truc, c'est qu'on connaît même pas les nominations. Et moi, j'ai déjà envie de te prédire la chanson de l'année. Parce que bon, je sais pas si c'est mon côté Swiftie qui ressort, mais je pense, les gars, que en vrai, The Fate of Ophelia peut potentiellement remporter chanson de l'année prochaine. Mais bon, bref, on verra. Mais c'est vrai que les nominations l'année prochaine, j'ai un peu peur parce que je pense que Beyoncé, elle va sortir l'acte 3 cette année. Il y a Olivia. Il y a Gracie, j'espère. Enfin bref, je pense que l'année prochaine, ça va être un peu rude quand même. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette cérémonie. Moi, je suis très satisfaite des résultats, à part vraiment, je vous ai dit, pour Wildflower. C'est dommage, parce qu'elle aurait dû avoir des Grammys l'année dernière, mais pas maintenant, pas sur un truc aussi important, entre guillemets, que chanson de l'année. Je trouve ça un peu dommage, mais sinon, ça allait, quoi. Voilà, moi, j'ai bien aimé cette petite cérémonie, voilà. Et on va pouvoir passer, du coup, à l'analyse de la prestation du Super Bowl de Bad Bunny. Je voulais trop en parler, les gars. Vraiment, je vous ai dit, énorme coup de cœur Bad Bunny cette année sur son album, sur tout ce qu'il représente et tout. Enfin, je sais pas, il est trop mignon. Regardez sa petite tête, il est trop mignon, ça se voit qu'il est gentil. Vous voyez, on a envie de lui faire des câlins à Bad Bunny. Donc voilà, pour ceux qui savent pas, Bad Bunny a assuré la mi-temps du je ne sais pas trop combienième Super Bowl. D'ailleurs, je n'ai absolument aucune idée des deux équipes qui jouaient. Et c'est ça qui est marrant d'ailleurs, c'est que nous, en tant qu'Européens, on n'en a rien à carré du Super Bowl, en vrai. Nous, on est là pour la mi-temps, pour voir les artistes performer, parce que c'est vraiment un événement culturel, le zinzin. Et c'est d'ailleurs pour ça que Bad Bunny n'avait pas performé aux Grammys. C'est parce que, alors je sais pas trop pour quelle raison, mais il avait pas le droit de performer parce que, justement, il allait faire le Super Bowl la semaine d'après. Le mec, en une semaine, il a gagné l'album de l'année aux Grammys et il a performé au Super Bowl. Comme beaucoup, j'ai vu plein de gens réagir justement à sa prestation. Même moi, j'ai eu les petites larmes aux yeux quand j'ai vu ça le matin quand je me suis réveillée. Donc voilà, je me suis dit que je voulais un peu revenir là-dessus parce que c'est une performance qui est très intéressante. Il y a beaucoup de choses à analyser. Et comme ça, si jamais vous n'êtes pas forcément hyper familier avec l'univers de Bad Bunny, bah, ça va un peu vous donner les clés pour entrer là-dedans et comprendre un peu plus l'importance de tout ça. Donc déjà, il y avait un message qui était projeté sur l'écran du coup du stade, qui était la chose la plus puissante que la haine, c'est l'amour. Et beaucoup de gens ont d'ailleurs critiqué cette phrase en disant que bah genre, oui mais c'est bon, on en a marre de nous dire qu'il faut combattre la haine par l'amour. Mais en même temps, genre quand même petit contexte, Bad Bunny il s'est pointé aux Grammys avec un gilet pare-balles, d'accord? Mais également au Super Bowl, je crois qu'il en avait un, de ce que j'ai vu. Donc on est dans un contexte où le mec concrètement il va performer, il va aux Grammys à des cérémonies, il a peur de se faire buter, voilà, parce que n'oublions pas quand même que les États-Unis est un pays où bah voilà, finalement posséder une arme est légal. Le paradis sur terre, voilà. Non mais donc je pense que Bad Bunny n'avait pas d'autre choix en fait que d'arriver avec un message comme ça. Et je trouve en plus dans la manière dont il l'a fait, ça a été très bien exécuté. Après je peux comprendre qu'on peut critiquer la phrase, mais en fait la phrase elle est pas juste dite comme ça. Il y a tellement d'actions et de symboles dans ce qu'il fait derrière que pour moi on peut pas critiquer cette phrase en disant genre ah c'est tout, ah c'est bon, faut arrêter de croire que l'amour ça va tout vaincre et tout. Oui mais quelque part, est-ce qu'il y avait vraiment le choix de
délivrer un autre message que ça. Donc quand sa prestation commence, Bad Bunny est dans un champ de canne à sucre. Il est pas tout seul, hein, on voit des personnes qui portent des chapeaux traditionnels, des jibaros, en chantant du coup Titi me pregunto. Et donc on voit voilà, les fermiers portoricains qui travaillent dans les champs de canne à sucre. Et il faut savoir que la canne à sucre, c'est un symbole assez lourd de l'histoire de Puerto Rico, qui est directement lié du coup à la colonisation, puisque les Espagnols ont introduit cette culture sur l'île au XVIe siècle. Et donc les esclaves étaient contraints de travailler dans ces plantations de canne à sucre, qui étaient détenues par les colons espagnols. Et puis à la fin du 19e siècle, ce sont les États-Unis qui ont repris le relais et qui se sont enrichis grâce au sucre. Et même si du coup l'esclavage a été aboli en 1873 sur l'île, mine de rien la production elle s'est pas arrêtée pour autant. Et les portoricains en ont subi les conséquences pendant quand même assez longtemps. Il y avait donc toujours beaucoup de danseurs autour de lui et même de figurants et tout, et du coup il s'est promené dans les allées d'un village portoricain qu'il a lui-même du coup recréé pour l'occasion, et il a calé voilà, un salon de beauté, un vendeur de crème glacée, petit vieux qui joue au domino, des vendeurs de bijoux, tout en interprétant du coup ses chansons. Il y a aussi eu quand même cette maison traditionnelle, la casita, qui prend pas mal de place dans le décor, où il y avait un bar, un marché, un salon de coiffure, si je dis pas de bêtises. Et c'est là qu'on a pu voir les petits caméos des invités, parce qu'on a eu Pedro Pascal, on a eu Karol G, on a eu Cardi B, et c'est là du coup qu'il a performé Nueva York ou encore Monaco. Il va aussi chanter Yo Perreo Sola, qui est un morceau assez féministe quand même, dans lequel du coup Bad Bunny, il affirme que les femmes du monde entier peuvent danser librement et sans peur, parce que le perreo, c'est une danse traditionnelle portoricaine qui imite un acte sexuelle, voilà. Et donc Bad Bunny avait effectivement fait une chanson là-dessus par rapport aux femmes, et pour leur dire qu'elles sont libres de danser comme elles veulent en fait, sans être des grosses timpes. Et dans le clip il avait même porté du coup des vêtements assez féminins, et ça avait fait un peu réagir quand même. Il a évidemment aussi chanté une chanson de Daddy Yankee, roi du reggaeton, qui l'a profondément inspiré quand il était plus jeune et qui lui a même donné envie finalement d'aller explorer ce genre-là. Bad Bunny aussi à un moment il prend un shot auprès d'une dame, et cette dame c'est Maria Antonia Kay, qui est plus connue sous le nom du coup de Tonita, parce que depuis plus de 50 ans, elle tient un bar dans le quartier de Brooklyn à New York, et c'est un peu devenu un bar incontournable pour les latinos de la ville. Et c'est là-bas qu'en 2022, du coup, Bad Bunny avait fêté la sortie de son album Un Verano Cinti. Il y a aussi eu deux petits éléments assez cute que je voulais mentionner. Il y a le moment où Bad Bunny a donné son Grammys à un petit enfant qui était en train de regarder la télé. Et j'ai trouvé ça adorable pour moi. C'est un peu ce truc-là de genre, je l'ai fait, et j'en rêvais aussi quand j'étais petit, donc vous pouvez le faire, et genre, il donne ce Grammy à son mini-lui. Pour moi, c'est ça, mais ça nous représente, genre, nous, le reste du monde, et les gens qui rêvent de ça, voilà. Et aussi le petit moment où il va réveiller un petit gamin, là, qui dort sur les chaises. Voilà, pendant la fête, pendant le mariage, je trouvais ça adorable. Bref, d'ailleurs, le moment du mariage, parlons-en, il y a eu un vrai mariage pendant le Super Bowl, quoi. Et juste après, on a Lady Gaga qui est arrivée dans cette magnifique robe bleue, ça lui allait trop bien avec cette hibiscus-là rouge et tout, c'était magnifique. Et elle a chanté une version salsa de Die With A Smile. J'ai adoré, j'ai trouvé ça très cool, ça faisait du bien, un peu. J'ai trouvé ça absolument génial qu'il l'ait invitée, et j'ai vu que beaucoup de gens, justement, n'avaient pas compris pourquoi est-ce qu'elle était là, pourquoi il a invité Lady Gaga, en mode elle avait un peu rien à faire là, pourquoi elle était là et pourquoi elle a chanté Die With A Smile. Mais en fait ça veut dire vraiment plein de choses qu'il a invité Lady Gaga. Pour moi au premier abord ça voulait surtout dire que comme Bad Bunny a reçu énormément de critiques par rapport au fait qu'il allait performer au Super Bowl de la part des conservateurs américains, même de Donald Trump lui-même, et qu'il a été beaucoup critiqué justement pour ne pas s'adapter à la culture états-unienne, mais on s'entend par culture quoi, c'est-à-dire vraiment monde anglophone, et genre les Américains se sont dit mais en fait chante en espagnol, on comprend pas en fait, qu'est-ce qu'il faut au Super Bowl quoi. Voilà. Ce qui est assez marrant, sachant que quand même nous, je veux dire en fait littéralement l'entièreté de la planète qui ne parle pas anglais, dont la langue maternelle n'est pas l'anglais, on ne comprend rien non plus au texte anglais au premier abord. Donc je sais pas, bref, les Américains, voilà, on va les laisser sur le côté, c'est une espèce à part. Mais voilà, bon, c'est compris, c'était surtout pour dire que Bad Bunny est en mode, vous voulez que moi je m'adapte à votre culture anglophone et à votre langage pour que vous le compreniez, que ce soit accessible pour vous, alors que non, je vais pas le faire. Et il est vraiment resté lui-même avec son identité, il s'est pas conformé au fait que vas-y c'est la mi-temps du Super Bowl, il faut que je m'adapte à la majeure partie de mon public et que je chante en anglais, pas du tout. Il a justement pris Lady Gaga qui est une femme blanche américaine et il l'a fait justement remixer sa chanson à elle sur
de la salsa, donc sur un thème plutôt latino quoi. Et effectivement aussi Lady Gaga, je crois qu'elle a des origines italiennes, donc elle représente aussi forcément tout ce message là avec l'immigration, et également une représentation pour la communauté queer aussi, qui est assez importante. Donc voilà, pour moi c'est vraiment des raisons majeures qui expliquent la venue de Lady Gaga. Pour moi ça ne sort pas de nulle part, et surtout Bad Bunny est genre le plus grand fan de Lady Gaga quoi. Donc voilà, ça fait des années qu'il est fan d'elle depuis qu'il est tout petit. Voilà, c'est pas étonnant qu'elle soit là. Voilà. On a aussi eu la présence du coup de Ricky Martin. Alors pour ceux qui pensent ne pas le connaître, c'est celui qui a fait ça. C'est vraiment genre le chanteur pop portoricain par excellence, c'est une icône queer aussi. Et il a interprété Lo que pasó à Hawaï, aborde du coup le total des intérêts et le sous-investissement de la part des États-Unis envers Porto Rico. Parce que le petit souci, c'est qu'effectivement, l'île est américaine, elle a été cédée aux Américains en 1898 pendant la guerre hispano-américaine, et l'île possède le statut de État libre associé depuis 1950. Donc en gros oui, ils ont la nationalité américaine, ils sont soumis aux lois américaines, mais ils ne peuvent par exemple pas voter. Et ils ont un représentant et tout, au gouvernement et tout, mais ce mec-là ne peut pas agir en faveur de Porto Rico, quoi. Et notamment pendant les catastrophes et l'ouragan Maria qui a déjà eu lieu il y a quelques années, ils avaient énormément sous-estimé l'impact de victimes, en fait, de l'ouragan et des catastrophes, et ils avaient pas tant mis en place d'aide, ni d'infrastructure, ils ont pas vraiment soutenu Porto Rico, quoi. Et cette chanson fait donc le lien avec ce qui se passe à Hawaï, qui est aussi, justement, touché par la gentrification et la perte de son identité culturelle. Et en plus, ce qui permet de renforcer ce beau message, c'est que Ricky Martin se tient littéralement sur le décor de la pochette de Betty Rama's Photos avec les 2 chaises blanches. Et justement, à la fin du show, il va chanter El Apagón et il va, vous savez, grimper donc sur ces poteaux électriques qui font, encore une fois, référence justement à ces problèmes d'accessibilité à l'électricité, au manque de soutien des États-Unis sur les infrastructures, et au fait qu'en fait il y a énormément de portoricains qui ont galéré pendant hyper longtemps par rapport à ça. Et il va finir sa prestation en citant tous les pays d'Amérique latine, en rappelant qu'ils font toujours partie de l'Amérique, et que justement l'Amérique ne se résume pas qu'aux États-Unis, parce qu'effectivement c'est un abus de langage qu'on a en français, c'est que pour parler des Américains, quand on dit Américains, on parle pas des gens sur le continent, on parle des États-Uniens, et c'est vrai que c'est un terme qu'on n'utilise pas, il existe mais très peu de gens l'utilisent. Mais effectivement oui, l'Amérique n'est pas que l'Amérique de Trump, l'Amérique c'est aussi l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, et en fait oui, que ce soit, que t'habites au Venezuela ou au Canada ou aux États-Unis ou à Porto Rico ou au Brésil, oui tu es américain, voilà. Et même je crois que du coup en anglais, je sais pas s'il y a vraiment de mots pour désigner les habitants des États-Unis. Là comme ça je dirais genre les US citizens, genre littéralement les citoyens des États-Unis, mais c'est vrai qu'il n'y a pas ce truc de États-Unien comme nous on a. Ou peut-être si ce terme-là existe, j'en ai pas la connaissance. Et je trouve que son message est trop bien parce qu'il a juste raison de décentrer en fait les États-Unis de l'Amérique. Genre ils ne sont pas l'Amérique, ils ne sont pas le centre du monde. Voilà, il y a énormément de gens. C'est même pas la majorité. Tu prends tout le continent et genre tu vois le petit bloc là comme ça des États-Unis et en dessous t'as tous les pays latinos. Genre t'es en mode on est là aussi quoi, on est là et on restera là en fait. Non mais voilà, ça a fait du bien, je pense que sa prestation était plus que correcte et plus que super cool, et j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui ont critiqué par rapport à sa voix. Moi personnellement, son chant, c'est pas quelque chose du tout qui m'a choquée. Il y avait tellement d'autres choses sur lesquelles se focus et je sais pas comment dire, mais tu sais quand le mec te sert une prestation comme ça, bon vas-y, genre qu'il y ait quelques fausses notes ou que le gars, je sais pas, normal, il soit peut-être un peu stressé aussi, je veux dire, c'est la mi-temps du Super Bowl quoi, et genre voilà, il a un peu peur pour sa vie aussi, je suppose, et peur qu'il se passe quelque chose de mal, donc voilà. Et d'ailleurs, dernier truc, mais c'était hyper drôle de voir le point de vue des gens qui étaient dans le stade, parce qu'en fait, c'est là que tu vois que la prestation, elle est vraiment juste faite pour les caméras. Littéralement, ils vivent pour les caméras, parce que déjà, tu vois tous les hommes buissons qui se déplacent, je vous mettrai des vidéos là et tout, mais en fait, c'était que des gens qui étaient déguisés en buissons, mais en vrai, logique, parce que en vrai, c'est un gain de temps. Vraiment, tout était trop bien, quoi. Je veux dire, je pense vraiment que c'est une des prestations qui va marquer un peu, qui restera un peu dans les annales du halftime show, du Super Bowl, donc très cool. Voilà les copains, c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça n'a pas été trop brouillon, mais j'ai un peu dit voilà tout ce qui me passait par la tête aussi en plus de mes notes. Voilà, ça me fait trop plaisir de retourner des vidéos sur YouTube, vraiment ça m'avait trop manqué. J'attends évidemment votre avis en commentaire sur la prestation de Bad Bunny et même tout ce qui s'est passé aux Grammys aussi sur tout ça. N'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait très plaisir, et à mettre un petit pouce bleu. On se retrouve très vite, prochaine vidéo je vous l'ai dit, sur le Eras Tour, sur la... Putain, faut que j'arrête de dire sur Eras Tour, c'est sur la docu-série du Eras Tour. On en parlera, vous et moi. Voilà. Prenez soin de vous, et moi je vous fais des gros bisous.